Bonsoir, j'espère que vous allez bien ce soir. Je me permets une fois de plus de vous produire du contenu hors de mon programme préétabli du fait de la requête que m'a faite Dame Edwige relativement à la déclaration des revenus des particuliers. Semblerait-il, elle est une femme au foyer, elle aimerait savoir comment est-ce que ça se passe. Elle a demandé comment ça se passe pour les femmes au foyer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais a priori donner un peu de force à quelques personnes qui certainement seront susceptibles de traverser des moments difficiles ou alors se trouveront dans des situations où ils se posent mille et une questions à un point à en remettre en question, à remettre en cause leur existence. Je voudrais donc dire à cette personne ou à ces personnes-là que vous devrez savoir que les épreuves de la vie font partie du destin de l'être humain tel que le Créateur a voulu. Maintenant, comment est-ce que vous appréhendez ces difficultés-là? Comment est-ce que vous la vivez? C'est ça qui fera la différence. Si vous restez là à pleurnicher sur votre sort, cela ne vous avancera en rien. Si vous restez là à crier sur tous les toits, que vous avez des problèmes, vous souffrez, vous êtes malheureux, cela ne servira à rien. D'autres n'en auront que leurs oreilles pour écouter, d'autres s'en ficheront carrément, d'autres n'en auront que des mots de consolation pour vous. Mais vous, qu'est-ce que vous en aurez à faire de tout cela? Qu'est-ce que cela vous apportera? Si vous-même, vous, à un moment, ne vous arrêtez pas et essayez de vous poser de bonnes questions et voir comment est-ce que vous pouvez vous sortir de ce trou-là. Et pour ceux qui sont chrétiens, comment est-ce que vous pouvez vous appuyer sur la parole de Dieu qui est votre créateur pour pouvoir vous ressortir, rebondir et vraiment se passer ces différentes épreuves-là. Vous devrez bien le savoir, vous n'êtes pas les seuls à pouvoir avoir des épreuves dans la vie. Tout être humain à un moment de la vie, ça peut être, les moments peuvent varier, les périodes peuvent varier, mais sachez-le bien, tout être humain à un moment de sa vie traverse ces difficultés-là et d'autres en sombre et n'en reste que la coque d'elle-même, d'autres aussi en puissent de l'énergie dans ces épreuves-là pour ressortir la meilleure version d'elle. Et je voudrais que vous preniez plutôt cette deuxième option-là. Et souvenez-vous que une fois que vous auriez travaillé à vous en sortir de cela, il y aura des personnes autour de vous qui feront tout pour vous replonger dans cela. Vous devrez élever votre esprit. Vous devrez élever votre esprit. Je ne sais pas comment vous allez faire, dépendamment de votre spiritualité, de ce en quoi vous croyez. Vous allez voir comment est-ce que vous devez pouvoir élever votre esprit pour ne pas retomber dans des mêmes difficultés, ne pas pouvoir avoir les mêmes challenges dans la vie, ne pas pouvoir avoir à pleurnicher sur les mêmes sorts tout le temps. C'était une parenthèse et je pense que c'était nécessaire car je sentis le besoin et je le dis. Et j'entre dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Une femme au foyer devra-t-elle faire sa déclaration annuelle des revenus des particuliers? En est-elle concernée? Pourquoi elle devra le faire? Et si elle n'a pas de revenus, comment est-ce qu'elle fait? C'est autant de questions qu'autant de femmes se posent, mais je voudrais a priori dire que la déclaration annuelle des revenus concerne tous les citoyens camerounais conformément à la loi des finances qui est rentrée en vigueur en l'exercice 2024 qui est en train de s'achever et je suppose que ça va continuer ainsi jusque. Rappelons aussi que les délais ont été prorogés jusqu'à la dernière prorogation, c'était le 9 pour les non-professionnels. Jusqu'ici, il n'y a pas une loi. Et autant pour moi, il n'y a pas une note administrative qui nous informe d'une prorogation autre que ce dernier délai. Mais je peux déjà vous rassurer que ceux qui le font au-delà du 9, donc ceux qui ont eu à le faire le 10, le 11 jusqu'à ce jour, n'ont pas reçu de pénalité sur leurs avis d'imposition ou lors de la soumission, après la soumission de leur déclaration dans l'accusé de réception. Ils n'ont pas encore reçu des pénalités. Mais rassurez-vous, au moment de pouvoir frapper, comme on le dit, la pénalité en suivra. Nous ne perdons rien, vous ne perdez rien à pouvoir faire votre déclaration annuelle des revenus.
Du moment où vous savez qu'à un certain moment, si vous ne le faites pas, des sanctions s'en suivront et que vous serez bloqué à plusieurs niveaux, à plusieurs niveaux dans vos procédures administratives, je vous recommande, je vous exhorte encore ce soir de pouvoir le faire. Femme au foyer, être femme au foyer, pour nous les chrétiens, pour ceux qui croire en Dieu, vous le savez si bien, c'est une grâce, c'est une bénédiction et c'est une très bonne chose pour celles qui sont appelées ou qui ont vocation à être des femmes au foyer. Et donc, c'est très simple de pouvoir le savoir. Si vous ressentez le besoin, sachez que vous avez vocation à. Donc, il faut donc y travailler pour pouvoir parfaire cette vocation-là. Ne vous fiez pas aux pensées et aux tendances du monde pour pouvoir faire certains choix que plus tard ou certainement auront des conséquences sur votre avenir et voire de votre descendance. Ce que nous ne souhaitons pas, ce que je ne souhaite à personne ici qui est en train de m'écouter en ce moment. Donc, femme au foyer, ce n'est pas un métier. Certes, il y a quelques exceptions, mais j'en reviendrai. Femme au foyer, ce n'est pas un métier. Être femme au foyer ne te donne pas droit à un revenu en fin de période, en fin de mois, en fin d'année. On dit de déclarer les revenus. Certes, nous savons qu'être femme au foyer, pour la plupart, c'est celles-là qui ont tout laissé pour se consacrer à leur vie de ménage, à leur vie de mariage, à leur vie de femme au foyer. Maintenant, vous devriez vous poser des questions. Ces femmes qui sont mariées et qui travaillent, qui sont chefs d'entreprise, qui sont présidentes de la République, qui sont, je sais pas, qui occupent des grandes fonctions, des grands postes de responsabilité dans votre pays, elles sont différentes de vous. Je me pose la question, c'est à chacun de répondre. C'est à chacune de ces femmes qui se trouvent dans cette situation-là de répondre à ma question. Donc, celles qui travaillent, vous savez, depuis qu'on parle de déclaration, vous espérez ou vous pensez que cela ne concerne que celles qui travaillent ou qui ont une activité formelle ou bien qui sont des fonctionnaires dans votre pays. Non, ça concerne toutes les personnes majeures. Certes, qu'on dit, l'État a classé jusqu'à présent tous les personnes âgées de moins de 35 ans dans la catégorie des emplois jeunes. Là, vous pouvez encore déclarer, on va supposer même que c'est votre premier emploi, l'État accepte. Mais déjà au-delà de 35 ans, si vous ne déclarez pas, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique que vous ne puissiez pas déclarer? Vous vivez comment? Vous vous accaparez de ce que vous avez comment? Si ce n'est pas voler, si ce n'est pas du blanchiment d'argent, si ce n'est pas du détournement, si ce n'est pas, en effet, si ce n'est pas, vous pouvez comprendre. Donc, si vous êtes femme au foyer, est-ce que vous avez une activité génératrice de revenus? Aujourd'hui, chaque femme, vous n'êtes pas obligé autant pour moi de vous asseoir dans un bureau pour pouvoir générer de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de vous soumettre aux instructions des autres, comme certains le disent. Je ne suis pas prête à faire ça, je ne suis pas prête à subir ça pour pouvoir générer de l'argent. Vous pouvez par vous-même, d'où la fonction d'auto-entrepreneur ou alors des entrepreneurs pour ceux qui ont déjà réussi à bien implémenter leur activité et qui génèrent déjà des revenus. Vous pouviez être femme au foyer et pouvoir créer votre petite activité à la maison qui permet de générer des revenus. Et quand vous générez des revenus, vous devez les déclarer. Vous vous posez peut-être la question de savoir si je génère, je ne calcule pas, je ne tiens pas une comptabilité, je ne mesure pas ce que je gagne. Comment est-ce que je ferai donc pour déclarer? Quel montant je vais déclarer si je n'ai pas une base fixe tous les mois comme les salariés ou comme ceux qui ont bien structuré leurs revenus? Moi, je travaille seulement, je sais que je travaille, je paye mes marchandises, je les revends ou bien je rends service, on me paye tel montant et je vis ainsi, comme on dit, je me débrouille. Mais est-ce que je ne parviens pas à déterminer ce que j'ai pu gagner au courant de l'exercice 2023, parce que ce sont les revenus de l'exercice 2023 que nous sommes en train de déclarer en ce moment. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais dans ce cas-là? C'est la question que plusieurs dames se posent
en ce moment ou qui ont eu à s'en poser et ont tourné la page de ces déclarations des revenus des particuliers et dit que ça ne leur concerne pas. Navré les dames, ça vous concerne, ça nous concerne tous. Donc, si vous ne l'avez pas fait, sachez que c'était une erreur, mais essayez d'estimer une valeur que vous croyez être proche de ce que vous avez pu gagner au courant de cet exercice-là pour pouvoir faire votre déclaration annuelle des revenus. Hormis ça, il y a des femmes au foyer qui ont été a priori au préalable, bien avant d'entrer dans le foyer, des femmes actives qui étaient des salariés qui ont travaillé et puis plus tard elles ont arrêté pour se consacrer à leur vie de ménage. Dans ce cas-là, vous avez peut-être travaillé, n'avez-vous pas acquis, par exemple, n'avez-vous pas acquis des biens, par exemple un terrain, ou n'avez pas peut-être si vous avez eu des possibilités de pouvoir avoir une construction, vous n'avez pas cela. Si vous l'avez, vous devrez déclarer vos revenus, déclarer ces biens qui sont les vôtres là pour les protéger, parce que vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas duper l'État. Si vous avez déjà des revenus, si à une période vous avez eu des revenus qui sont traçables avec les moyens électroniques de nos jours, vous ne pouvez pas duper l'État. Et hormis de ça, par rapport déjà aux biens tels que les terrains, les logements, c'est bien de les déclarer pour pouvoir les sécuriser à un certain degré. Car en cas d'incident ou en cas vous allez aller regarder dans les précédentes vidéos, j'en ai parlé en détail, en cas de problème ou de trouble quelconque, il y aura quand même quelque chose qui justifie. Et si vous n'êtes plus là, qu'est-ce qui justifiera que c'est votre bien si vous ne l'avez pas déclaré? C'est autant de questions que vous devrez vous poser, que nous devrons nous poser pour pouvoir savoir l'importance de ce fait, de la déclaration de nos revenus, ou alors de nos revenus, parce que nos revenus, ça concerne aussi nos biens et tout ce que nous avons. Donc, pour les loyers, vous allez payer les précomptes sur les loyers. Si vous avez eu un terrain au courant de votre période d'activité, on suppose que vous avez votre titre foncier, vous devez pouvoir déclarer pour pouvoir payer la taxe foncière. Et même si vous n'avez pas encore acquis le titre foncier, vous pouvez déclarer comme un propriétaire de fait pour pouvoir garantir cela le temps que vous puissiez être conforme à avoir tous les papiers conformes pour votre bien. Maintenant, vous allez dire pour les salariés, tout est calculé, ils savent ce qu'ils ont eu à payer, ils déclarent facilement. Vous ne savez pas. Il y a un barème préétabli d'après la loi, d'après le fixe ou alors d'après la législation fiscale du Cameroun qui permet de déterminer le montant de l'IRPP qui représente l'impôt sur le revenu des personnes physiques à pouvoir être payé. C'est par tranche et les tranches vont de 2 millions et jusqu'à, donc de 0 à jusqu'à, bon, de 0 à 2 millions c'est 10% de taxes que vous payez, de 2 millions à 3 millions c'est 15%, de plus de 3 millions à 5 millions, c'est 25%, et plus de 5 millions, c'est 35% de taxes que vous payez. Il y a une information très capitale que beaucoup ne savent pas. Vous devrez savoir que si vous générez, certes, le premier barème dit de 0 à 2 millions, c'est 10%. Vous devez savoir que la loi prévoit que toutes les personnes qui ont un revenu inférieur au SMIC, vous allez faire le montant que vous avez. Si c'est inférieur au SMIC, multiplié par 12, ou alors, dépendamment de votre activité que vous avez, vous exercez et qui vous permet de générer ces revenus-là, vous allez calculer et voir quel montant ça donne pour voir si ça entre dans la base du, si ça entre dans la base du SMIC annuellement. Vous devez savoir que si vous avez un montant égal ou inférieur à ce montant-là, l'État permet que vous ayez la dérogation sur le paiement de l'impôt. Donc, vous devrez le savoir et pouvoir le faire. C'est pas parce que vous déclarez que certainement vous aurez quelque chose à payer. Et même si vous avez quelque chose à payer, c'est toujours pour votre sécurité. C'est toujours pour votre sécurisation ou alors pour notre sécurité. Donc, si nous le pouvons, faisons-le. Et pour clôturer cette page, je voudrais en même temps déjà attirer encore l'attention de nos frères, de nos sœurs, autant pour moi de nos sœurs, parce que je parle dans cette vidéo plus aux dames. Vous pouvez être ma petite sœur, vous pouvez être ma grande sœur, vous pouvez être ma maman. Je vous exhorte, je nous exhorte vraiment, prenons nos vies en main et sachant que nous ne sommes plus à l'époque de l'Antiquité où
toute la charge reposée sur nos papas ou alors sur l'homme. Et rappelez-vous même que dans cette époque-là, tel que j'ai lu l'histoire, tel qu'on m'a relayé l'histoire, nos mamans, elles travaillaient, mais ça faisait de la cueillette, mais ça faisait de la culture, elles récoltaient et elles pouvaient faire du troc. Si elle n'a pas quelque chose, elle prend, elle part chez sa sœur, elle fait du troc, elle essaie d'échanger pour pouvoir essayer d'amener à la maison et compléter ce que le papa rapporte. Si bon, je ne vais pas entrer dans plus de détails, je reviendrai dans ce genre de sujet ultérieurement. Donc, même jusqu'à l'époque là, parce que avec la civilisation entre guillemets, la mondialisation ou la modernité qui est en train de nous fait perdre nos valeurs qui sont qui étaient et qui restent très cruciales et importantes et riches de dignité, nous ne devons pas nous fermer et nous dire que bon, que certes aujourd'hui il y a des hommes qui ont laissé leur rôle et que ce sont des femmes qui en prennent la charge, la responsabilité, ce qui n'est pas bien. Vous devrez tous savoir que c'est toujours l'homme qui est le chef et il doit assumer ses responsabilités. Mais avec le monde dans lequel nous vivons, avec la vie, le coût de la vie qui devient de plus en plus dur, vous savez que une seule main là, ça serait pas facile à attacher le paquet comme on dit chez nous. Allez chercher où je suis là, d'où je viens, vous saurez. Donc, il est toujours bien, si c'est possible, que les deux mains puissent se joindre, alors plus s'unir pour pouvoir apporter quelque chose sur la table et pour pouvoir essayer de vivre, de construire quelque chose en ayant une vie assez épanouissante. Donc j'exhorte mes grandes sœurs, mes petites sœurs, mes mamans, mes tatas, et de pouvoir faire un effort, de pouvoir se trouver une activité, peu importe l'activité. Regardez dans tout ce que vous avez comme talent, dans tout ce que vous pouvez faire, dans tout ce qui vous passionne, que vous aimez. Voyez comment est-ce que vous pouvez créer quelque chose, comment est-ce que vous pouvez vendre quelque chose qui pourra vous apporter votre argent. Pas apporter l'argent qui vous fera perdre la tête, non. Apporter de l'argent qui vous permettra, comme je l'ai dit, je suis chrétienne et je vais toujours dire ce qui va avec ma foi, ma croyance, ce que j'ai appris. La femme est un soutien, est une aide. Ce n'est pas seulement une aide en conseil, c'est pas seulement une aide à apporter ses bébés, à faire ci et faire ça. C'est aussi une aide à apporter un peu d'argent dans la maison. Imaginons que si aujourd'hui vous dépendez totalement de votre époux en tant que femme au foyer, et si demain d'un coup il n'est plus là, qu'est-ce que vous faites? Demandez un peu à vos sœurs, regardez un peu autour de vous ce qui se passe souvent dans ce genre de situation. Donc si nous pouvons, même ces dames-là, qu'on les a épousées en disant viens, sois femme au foyer, je suis monsieur, je gagne assez d'argent en fin du mois, je te donne une certaine somme pour pouvoir couvrir ce que tu devrais gagner en travaillant. Reste à la maison, occupe-toi de la maison, occupe-toi des enfants, occupe-toi de moi. Ça, ce sont des choses, des situations qui existent, qui arrivent dans la vie, mais sur 10 cas, vous allez trouver combien de cas comme ça? Et donc, celles qui acceptent et celles qui acceptent et qui ne regrettent pas plus tard, si vous êtes dans cette situation-là et que vous avez votre argent de cette façon-là, vous devez déclarer cet argent-là comme votre revenu. Parce que tout ce que vous aurez après, on suppose que vous avez acheté. Avec l'argent, d'où vient la provenance de cet argent? Pour ceux qui vont souvent en banque, vous savez, on dit origine des fonds. Donc, c'est autant de choses. Et rassurez-vous que même les étudiants qui sont ailleurs, qui reçoivent de l'argent de la famille, des tontons et tata, on les dit de déclarer. De déclarer ne veut pas forcément dire que vous avez un impôt à payer. Déclarer d'où vient votre argent. On va essayer de maîtriser, d'éviter des détournements, essayer de vivre dans un état de droit un peu. Donc, essayons d'aider l'État à faire ce qu'il a à faire. Faisons le nôtre à après, si l'État n'assume pas sa part de responsabilité, là, nous pouvons poser nos complaintes avec raison. Parce qu'il ne servira à rien que nous ne faisons pas notre part et que demain, quand il faut se plaindre, nous serons les premiers sur la liste à nous plaindre. Donc, je crois que j'ai abordé tous les contours de cette question, de cette problématique, et j'ose croire que Dame Edwige aura sa réponse en m'écoutant. Je le souhaite et j'exhorte encore, travaillons, essayons de travailler pour notre autonomie, pour notre bonheur, pour notre indépendance, aussi surtout
pour pouvoir soutenir le foyer, bien qu'étant femme au foyer, bien qu'étant dame au foyer. Prenez bien soin de vous.